plateau de Woman TV Talk Show, la télévision de la femme. Nous nous retrouvons pour une nouvelle production de votre programme Femmes d'Impact. Femmes d'Impact, ce programme-là qui vous aidera à avoir de l'impact dans la société. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de recevoir une fois encore Madame Célestine Fotso. Il faut dire que Madame Célestine Fotso est infirmière basée aux États-Unis et ce depuis de nombreuses années. Elle est également entrepreneur, à son actif plusieurs entreprises. Elle est, en plus de tout ça, motivation speaker. En fait, je vous y parle. Elle a tout un chapelet de casquettes qu'on ne saurait dérouler ici en entier parce que franchement, c'est toute une encyclopédie. On aura donc l'immense privilège de la recevoir et elle va nous entretenir sur comment développer une activité génératrice de revenus quand on est femme au foyer. On sait que chez nous, c'est généralement assez compliqué. Quand on est une femme, on doit tout gérer et en même temps, il faut réfléchir à produire de l'argent parce que voilà, on doit courir après monsieur qui parfois nous fait un peu des caprices et ça nous dérange. En tout cas, elle va nous dire comment est-ce qu'on doit faire les choses pour s'en sortir correctement. Mais en attendant, activez la cloche de notification, likez, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et nous, pendant ce temps, on va recevoir Madame Célestine Fotso. Bonjour, Madame Célestine Fotso. Alors, bonjour Orly. Bienvenue, asseyez-vous s'il vous plaît. Merci Orly. Comme je le disais déjà tout à l'heure, on l'a annoncé à nos téléspectateurs, nous sommes sur le plateau de Woman TV Talk Show et vous aimez bien le dire, dites-le, je quand vous le dites. Alors, Woman TV Talk Show, la télévision de la femme. La télévision de la femme. Ça, c'est ce que vous devez retenir, c'est votre maison. Encore une fois, abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, Madame Célestine, nous souhaitons être entretenus sur une question importante, cruciale même je dirais, la question de comment développer une activité génératrice de revenus quand on est femme au foyer, surtout en contexte africain. Merci Orly, c'est vraiment un bon sujet, un thème qui me passionne. Regardant à la femme qui très souvent, une fois dans son foyer, avec des occupations, avec les enfants, le mari, très souvent aussi se retrouve comme la personne qui est d'emblée, quand on regarde, on se dit, elle ne fait rien. En fait, elle ne fait rien. Oui, généralement on dit ça, elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Non, cette femme se donne corps et âme. Et déjà même, Orly, s'occuper des enfants en longueur de journée, c'est déjà un full-time job. Ah oui. Et encore au top de cela, le mari qui revient de soi, la femme est encore s'occuper de la maison. En fait. Mais ceci, ça ne suffit pas. La femme ayant une triple, quadruple casquette, doit encore faire de l'argent. Vous savez, les petits soins comme ça, les ongles, nos petits cheveux. Elle doit être belle. Elle doit être belle. Et très souvent, c'est pas toujours facile de courir après le mari. Parce que lui, déjà, il paie la maison, il paie la nourriture, il envoie les enfants à l'école. Alors, pour des petites choses, la femme pouvait produire d'elle-même et faire son petit truc, quoi. Oui. Effectivement, vous avez lu dans nos pensées parce que vous avez répondu pratiquement, hein, je vais vous la poser quand même pour que vous puissiez compléter. Vous avez répondu pratiquement à notre première question qui était justement celle de savoir quels sont les principaux défis auxquels les femmes au foyer sont confrontées lorsqu'elles décident par exemple de démarrer une activité. Là, vous avez commencé par le départ, qui est la partie où voilà, il faut gérer le foyer, il y a tellement d'occupations. Et en plus de ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, il faut dire ici que j'ai souvent écouté beaucoup de femmes dire « Oh, j'aurais voulu commencer telle activité, mais ça me manque de l'argent. » C'est un langage, le capital. Vraiment, si j'avais même 100 000 francs comme ça, c'est que j'allais déjà commencer. Je vais demander à mon mari. Je vais demander à mon mari et lui, vraiment, il ne peut pas me donner 100 000. Alors tout de suite, je dirais aux femmes qui nous suivent que la levée de fonds pour commencer une activité, déjà il faut être passionné. Il faut déjà aimer ce que vous voulez faire. La levée de fonds peut se commencer avec la ration. Votre petite ration, si vous mettez à côté seulement 500 ou bien 1000 francs parce que vous avez un goal, disons,
Je donne un exemple. Oui. Une femme va commencer peut-être à vendre des jolis bijoux comme ce que nous portons. Exactement. Et c'est ce que les femmes, toutes les femmes, portent des bijoux. Portent des bijoux. Je n'ai pas encore vu une seule femme. Aujourd'hui, même les hommes portent des bijoux. Hein. Aujourd'hui, même au marché. On voit même les hommes porter des bijoux. Donc déjà, voilà donc une grande opportunité d'affaires pour une femme qui est au foyer. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour vendre un bijou par exemple. Non, non, tu n'as pas besoin de payer une formation très chère pour vendre un bijou. Tu n'as tout ce dont tu as besoin, c'est déjà aimer. Aimer quoi? La vente, mes amis. Je vous ai dit et je vous dis toujours sur ce plateau, vends quelque chose. Qu'est-ce que tu as à vendre? Les gens ont beaucoup d'argent, surtout nous les femmes. Quand on va au marché, dépenser. Nous devons dépenser sur quoi? Pour que tu prennes de l'argent dans ma poche, il faut que tu me vendes quelque chose. Et si tu n'as rien, tu dois avoir mon argent. Hein? Et ça va arracher l'argent qui beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Mais il faut déjà avoir ce produit pour gagner cet argent. Donc je donne un exemple. On peut l'élever de fonds, commence par toi-même avec ta petite ration alimentaire. Exactement. Vous avez parlé de la levée de fonds. D'ailleurs, c'est vraiment le point crucial parce que beaucoup se plaignent du fait de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir de moyens pour commencer une activité. Mais d'autres aussi ont même fait une tontine. Elles ont même des ressources à côté, sauf qu'elles ne savent pas par où commencer. Elles ne savent absolument pas quoi faire. Je voudrais dire une autre chose à cette classe de personnes. On dit si tu marches avec un vendeur de poulet, tu vas être le deuxième vendeur de poulet. Si tu marches avec un menuisier, tu seras le deuxième menuisier. Alors, si vous suivez les émissions de Woman TV Talk Show comme celle-ci, vous allez tout de suite constater que sur cette plateforme, il y a beaucoup d'entrepreneurs femmes. Il y a beaucoup d'entrepreneurs femmes. Donc, une fois les fonds levés, si vous avez des difficultés à trouver comment faire quelque chose, vous pouvez toujours nous contacter et notre équipe pourra peut-être vous mettre ensemble avec des personnes qui sont dans la même voie que vous, la même qui veulent faire des choses. Et on pourra donc vous connecter à ces personnes pour que ces personnes vous aident à accomplir vos projets. Exactement. Sauf que là, vous avez parlé de personnes qui ont déjà des projets, qui pensent déjà à faire quelque chose. Comment est-ce qu'elles peuvent faire déjà pour trouver leur voie? C'est-à-dire trouver la chose dans laquelle elles vont se lancer. Il y a par exemple des femmes qui ont beaucoup de compétences. Il y en a qui n'en ont aucune, mais elles voudraient pouvoir se former dans quelque chose. Comment est-ce qu'elles trouvent la chose? Ce truc-là qui est, on dit souvent son truc, sa chose. Déjà, tout part de la passion. Je veux toujours dire ça. Si moi, je suis infirmier de formation, aujourd'hui, je suis derrière un micro sur les médias. Ça veut dire que j'ai été passionnée aussi. Parce qu'on peut avoir plusieurs passions. Oui, j'étais aussi de l'hôpital. Je me trouve derrière le micro aujourd'hui. Il faut bien dire qu'il faut être passionné à faire quelque chose d'abord. Une fois que ceci est fait, vous allez dans votre parcours et en écoutant surtout les émissions, ici même à Woman TV Talk Show, je vous rassure progressivement, nous allons ensemble trouver votre chemin, c'est ce que je veux dire de manière claire. En gros, écoutez Woman TV Talk Show, suivez Femmes d'Impact et vous aurez l'occasion de toujours être concentré sur des projets et même trouver votre voie, pourquoi pas. En tout cas, je vous rappelle encore, activez la cloche de notification, abonnez-vous, likez, partagez, c'est super important. Ici, c'est plus que la télévision de la femme, c'est la maison de la femme, c'est le futur de la femme. Qu'est-ce que vous dites? Alors, Oli, vous avez tout dit. Oli, votre énergie, je ne sais pas, vous avez tout dit de Woman TV Talk Show. C'est la télévision de la femme. Donc, partagez au marché central, partagez au marché de l'Edo, partagez à l'extrême nord, partagez en Amérique du Sud, partagez et partagez, likez, que toutes les femmes soient au courant de Woman TV Talk Show. Nous sommes là à votre service. Moi, je ne sais plus quoi te dire. En fait, mais moi je sais encore quoi vous dire. On a une dernière question. Et c'est justement celle de savoir
comment est-ce qu'une femme, par exemple, qui a décidé de se lancer dans le commerce, vous savez qu'il y a des femmes qui ont la fibre commerciale, comme on dit souvent. Comment est-ce qu'elle fait pour savoir ce qu'elle doit vendre à ses voisins au quartier, ou à ses collègues au bureau, ou à ses collègues peut-être au marché, ou un truc comme ça, s'il s'agit d'une activité secondaire? Déjà, c'est très simple. Du fait que chaque matin, une femme se lève, elle connaît le premier produit qu'elle consomme, ou bien le premier produit que ses enfants consomment. Ça veut dire que ses voisins d'à côté vivent la même situation. Je donne un exemple. Si tous les matins, chez toi, tu sers du pain chocolat à tes enfants, ça veut dire qu'à côté, et x10 et x100, les maisons sont en train de faire les mêmes choses. Comment ne pas donc trouver de l'argent et créer autour du pain chocolat la richesse? Ça commence comme ça. Je peux charger des petits pains le matin que je fais, que j'emballe très bien. Et je commence à proposer à mes voisins. Au lieu que peut-être la femme qui devait aller à son travail à 8 h, je commence à proposer le pain très chaud, bien chaud le matin, bien emballé et bien présenté. Aucun parent ne va résister. Exactement. Ça veut dire que si je vous comprends bien, il s'agit là de cerner les besoins de son entourage. Of course, on dit en termes de business, comme tu le sais très bien, que quand on a fini maintenant de pointer ou bien de trouver un problème. Quand il y a un problème, on ne s'arrête pas pour se plaindre. C'est une opportunité de business parce qu'on apporte la solution. Donc, en apportant donc la solution, on se fait beaucoup d'argent. Et oui, cernez les problèmes, les besoins de votre entourage. Et vous aurez l'activité génératrice de revenus dans laquelle vous devez avancer. Et nous, on se dit au revoir, Madame Célestine Fosso. Merci d'avoir été des nôtres. Merci vraiment de consacrer vos vacances à venir ici tous les jours nous édifier. Et quand je dis tous les jours, on a produit de nombreuses fois ensemble. Et à chaque fois, vous avez la même dynamique, la même émotion, le même enthousiasme. Merci. Ça nous fait grandement plaisir. Merci de m'avoir sur votre plateau, le plateau du Woman TV Talk Show. La télévision de la femme. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve une prochaine fois pour Femmes d'Impact sur Woman TV Talk Show. Et bien évidemment, abonnez-vous, likez, partagez et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification.